Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je configure RetroArch pour fonctionner au mieux possible dans la plupart des jeux, hein, dans la mesure du possible. Donc ça va être vraiment très généraliste. Et je vais également vous montrer comment les personnalisations graphiques que j'utilise aussi pour RetroArch. Donc là, ça ne sera pas pour la performance, hein, mais c'est juste pour au niveau du menu, ça va changer un petit peu c'est selon les goûts de chacun, mais voilà, moi je vous montre comment j'utilise, comment je configure ça. Donc, pour rentrer dans RetroArch, donc il faut sélectionner un système, aller sur un jeu, on fait select, on fait éditer les données du jeu, on vérifie dans l'émulateur que c'est bien RetroArch, voilà, sinon on ne pourra pas accéder à RetroArch. Là, il y a soit RetroArch 32, soit RetroArch normal. Si vous en configurez un, ça configurera pas l'autre, hein. Chacun est à configurer indépendamment. Donc moi je vais configurer RetroArch 32. Ça fonctionne exactement pareil pour les deux RetroArch, hein, de toute façon. Donc voilà, on sauvegarde et on lance le jeu. Donc une fois que le jeu se lance, pour arriver sur RetroArch, on fait Select et X. Là c'est vraiment un tuto basique, hein, pour ceux qui ont déjà exploré RetroArch de long en large, bon, ils n'auront pas besoin ils vont pas apprendre grand chose, hein, mais voilà, pour ceux qui débutent, ça pourra toujours servir. Donc déjà, première chose qu'on peut faire, donc voilà, là on est dans le menu RetroArch, hein, une fois que on voit le jeu qui est en stand-by en arrière dans le fond. Donc première chose qu'on peut configurer déjà, c'est mettre RetroArch, ArcOS, pardon. RetroArch, non, c'est bien RetroArch parce que je vois ArcOS, du coup ça m'a. Donc de mettre RetroArch en français. Donc du coup, on va aller sur Settings, ensuite on va sur User et on va choisir dans Language le français ici, voilà. Donc voilà, automatiquement tout sera maintenant en français. Bon, il y a des petits problèmes, hein. Là on voit il manque des lettres à cœur, parce que dès qu'il y a des petits caractères spéciaux, ça peut poser problème. Normalement, si vous mettez à jour ArcOS, ça devrait se résoudre, hein, ce problème-là. Donc voilà, j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer comment on met à jour ArcOS. Donc voilà, là maintenant on est en français, donc voilà, pour les francophones, c'est plus pratique. Donc ensuite, deuxième chose qu'on peut faire pour améliorer, là cette fois, donc vraiment les performances dans les jeux, c'est aller dans menu principal. Donc ensuite, on fait O comme ça, voilà, pour aller tout en bas de la colonne. On remonte. Non, bon, faut aller dans menu rapide, hein. Menu principal, menu rapide, voilà. Et là, on fait O. Et voilà, et on va sur Shaders. En fait, l'idée, donc les shaders, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est écrit, hein, juste en dessous, hein, les shaders, ça sert à améliorer visuellement l'image. Donc en fait, améliorer ou en tout cas donner des petits aspects particuliers, hein. Par exemple, ça peut être donner un aspect d'écran de moniteur CRT, donc c'est-à-dire avec du skyline sur l'écran, enfin ça va faire des petits traits comme ça pour donner l'impression d'avoir un écran CRT. Sinon ça peut être l'inverse, hein, d'avoir l'image bien lissée, voilà, pour atténuer toutes les pixels. Enfin voilà, il y en a pour un peu tous les goûts, on va dire. Mais c'est voilà, ça a un coût, hein, quand on met des shaders, ça prend de la mémoire et ça peut ralentir le jeu. Alors là, bon, ça va être plus pour les jeux peut-être PlayStation et au-delà, hein, sur les jeux plus jeunesse, jeux Mega Drive. Bon, en général, on peut choisir des shaders sans problème. Mais voilà, moi, c'est pour vraiment optimiser au maximum et plus prendre la tête ensuite. Donc, on va dans Shaders, hop, et voilà, vous voyez, Shaders Video On. On fait A pour le mettre en off, et voilà, terminé. Voilà, comme ça il n'y aura pas de filtre d'image et ça évitera de ralentir le jeu. Ensuite on peut aller dans surimpression à l'écran. Donc là, surimpression, c'est par exemple voilà, quand on joue à la Game Boy, on peut avoir une Game Boy dessinée autour de l'écran pour donner l'impression, voilà, qu'on est en train de jouer sur un écran Game Boy. Ou alors si on joue à la Super Nintendo, des fois voilà, le ratio, il y aura deux bandes noires là où on verra la Super Nintendo par exemple, la gauche et la droite de la console. Bref, des petites choses comme ça. Bon, déjà vu la taille de l'écran, là je pense pas que ce soit très utile de rajouter encore des couches qui réduisent l'écran.
Donc, et potentiellement, ça peut aussi ralentir le jeu. Donc moi, je conseille de supprimer aussi les surimpressions à l'écran. Donc on rentre dans le menu, et là, suppression à l'écran on, j'appuie, je le mets en off, et voilà. Ça pourra aider à accélérer le jeu. Ensuite, autre réglage qu'on peut faire, alors là ça va pas être ni pour l'accélérer, ni pour... mais ce serait plutôt pour éventuellement, c'est selon les goûts, hein, pour lisser un peu l'image, pour ceux qui voudraient moins de pixels quand même, et ça coûte pas grand chose en performance dans les jeux, en général on peut le mettre, ça ne changera rien. C'est voilà, on va dans vidéo, donc réglage, vidéo, et là on va aller, voilà, filtre bilinéaire. Voilà, on voit la description en dessous, hein. Ajoute un léger flou à l'image pour atténuer le contour des pixels bruts. Cette option a très peu d'impact sur les performances. Donc voilà, pour ceux qui veulent quand même un petit filtre, qui préfèrent, voilà, on va regarder, on va faire Select X pour sortir de RetroArch. Voilà, on voit là, on regarde un petit peu, bon, on voit qu'effectivement, on voit un peu les pixels sur les personnages dessinés là. Je sais pas si ça va être bien clair. Et si j'appuie sur A là comme ça, hop, voilà, le filtre est mis en route. Et là, voilà, on voit que c'est un petit peu plus lissé. Bon, je sais pas si ça va être vraiment très net. Il aurait fallu peut-être une autre image. Mais voilà, c'est pour... voilà, on a compris l'idée. Ainsi, on voit quand même assez net. Hein, là, les pixels sont beaucoup plus atténués. Donc voilà, après, ça dépend des goûts. Moi, je le retire. Je préfère avoir l'image brute. Et puis voilà. Donc voilà, mais c'est juste pour montrer l'autre possibilité qu'on pouvait utiliser pour quand même mettre un filtre sans trop prendre de la performance sur le jeu. Bon, alors ensuite, voilà, au niveau des réglages de performance, ce sera tout, hein, en réalité. Après, voilà, si le jeu ralentit quand même, là ça va devenir compliqué, c'est qu'il n'y aura pas grand chose à faire. Ou alors, il faudra rentrer dans le détail pour chaque émulateur, pour chaque console spécifiquement. Voilà, là, je parle vraiment des réglages globaux. Les réglages globaux. Et après, ce qu'on peut faire, donc, j'ai dit, pour modifier l'aspect visuel, hein, du menu RetroArch. Donc, voilà, pour ceux qui le trouvent pas terrible, hein, franchement, il est pratique. Mais moi, j'aime bien changer et mettre... alors, attendez, je vais vous montrer. Donc ce qu'il faut faire, il faut aller dans Réglages. Ensuite, on va remonter la colonne comme ça. On va sur Interface utilisateur. Puis dans Menu, on va sur Menu ici. Vous voyez, là, il y a différentes... c'est pour changer l'apparence de RetroArch. Hein. Là, on est sur Ozone. Et là, par exemple, j'ai montré sur XMB ce que ça va donner. Donc, je clique. Voilà. Ensuite, là, donc c'est pas instantané. Hein. Il va falloir sortir de RetroArch et re-rentrer pour voir la différence. Donc, quand vous faites des changements sur RetroArch, pensez à sauvegarder. Hein, parce que sinon, si vous sortez sans sauvegarder, tout va être revenu comme à l'initial. Donc, pour sauvegarder sur RetroArch, on va sur Menu principal. Et ensuite on défile comme ça et on voit fichier de configuration, donc on clique et là on fait sauvegarder la configuration actuelle. Voilà, et à partir de là tout ce que je viens de faire, ça sera pris en compte sur RetroArch. Donc je fais Select et Start pour quitter RetroArch et le jeu, pour revenir sur le menu de base, voilà, de ArcOS, et là je relance le jeu. Et là, je rentre dans RetroArch à nouveau avec Select et X et on va voir que voilà, le menu n'est plus le même. Il a un style graphique un peu comme la PSP, quoi, je pense, de mémoire. Donc voilà, après c'est au choix. Si vous préférez l'ancien menu, bah, vous laissez Ozone et puis voilà. Autre chose que je fais pour améliorer la présentation du menu. Moi j'aime pas trop voir l'image du jeu en arrière-fond, là comme on voit, là on va écrire The Punisher. Moi je préfère que le menu soit opaque, donc qu'on voit pas le jeu en arrière-fond. Donc pour changer ça, donc on va, là du coup cette fois c'est la roue crantée, hein, pour aller dans
dans les options, et ensuite on remonte comme ça, et on retourne sur interface utilisateur, hein. C'est toujours le même endroit où j'ai changé le menu, on voit, et on va dans apparence. Et dans apparence, on va aller, on descend, et on va ici, opacité du menu. On clique, là on voit qu'il est sur 75, j'appuie sur la gâchette de droite, ici, là tout à droite, tac, une fois, j'arrive sur 100, je valide, et voilà, ça efface ça retire l'image du fond, enfin bref, ça rend le menu opaque, et donc du coup, je trouve que c'est beaucoup plus lisible. Autre amélioration ou voilà, alternative qu'on peut faire, ça va être attendez, juste parce que je m'y retrouve un peu, voilà, pipeline de shader du menu. Donc là, on clique là-dessus, et là, on peut choisir la petite, voilà, en arrière-fond, on peut changer le petit design là. Là, c'est un ruban simplifié, ils appellent ça. Il y a un ruban comme ça. Donc là, ce sera voilà, un ruban un peu plus détaillé. Après, il y a la neige. Donc là, neige simple. Bon, alors là, je vous le dis direct, on voit pas grand-chose. C'est les petits points au fond. Moi, je les vois un petit peu mieux, mais ouais, c'est pas évident. Ensuite, il y a la neige comme ça. Ah non, je me suis trompé. Là, la neige, voilà. Là, voilà, la neige qui tombe, là, on voit là, qui est beaucoup plus forte. Donc voilà, quand on met simple, ça se voit moins que quand on met neige tout court. Après, bokeh, moi c'est celui que j'aime bien. Moi je mets bokeh comme ça. Ça met des boules comme ça qui vont circuler dans le fond. Je trouve que moi ça augmente encore la lisibilité de l'écran. Et sinon il y a carrément les flocons de neige. Alors là c'est vraiment les gros flocons qui tombent comme ça. Voilà. Donc moi je vais mettre bokeh là pour montrer comment je configure le thème. Et ensuite thème de couleur. Là aussi, on peut changer donc la couleur. Donc là, c'est vert pomme. On peut mettre bleu électrique comme ça, voilà, pour peut-être c'est plus lisible. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est mettre le Midgar comme ça. Voilà, ça va donner des couleurs un peu arc-en-ciel comme ça. Après, c'est chacun fait comme il veut, mais au moins vous voyez un petit peu tout ce qui peut être modifié. Voilà, pour vraiment personnaliser le menu rétro Arch selon ses goûts. Donc voilà, et voilà, c'était tout en fait, hein, c'est tout ce que je voulais montrer. On a fait le tour. Après, il y a plein d'autres choses hein, qu'on peut faire, mais voilà, là déjà, c'est déjà pas mal, quoi. Ça permet d'avoir déjà un menu personnalisé, chacun comme il veut, il fait comme il le souhaite, hein, mais voilà, moi je trouve que c'est pas mal comme ça fait sobre, ça fait classe, et tout est bien lisible, donc j'aime bien. Ne pas oublier de sauvegarder, hein, bien sûr, sinon tout sera perdu, entre guillemets. Donc, menu rapide. Enfin, les dernières modifications seront perdues, en tout cas. Donc là, ouais, on va dans menu rapide. Hop. Et on va remplacement de configure. Ah non, c'est pas ici. J'ai perdu le fil du truc. Ah oui, non, autant pour moi. On va sur cette icône-là, on fait O. Et ensuite, fichier de configuration et sauvegarder la configuration actuelle. Voilà, le seul problème quand on change de design comme ça, de visuel, c'est qu'après des fois on s'y perd un petit peu le temps de comprendre comment fonctionne le menu, mais en réalité c'est toujours les mêmes options, hein, tout est exactement pareil. Bon ben voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez savoir d'autres choses sur RetroArch. Et sinon moi je vous dis à une prochaine, ciao!